Bonjour à toutes et à tous. La médiathèque Joseph Kessel, par ma modeste personne, vous propose des conseils de lecture en ce temps de confinement qui rime avec comment bien gérer son temps. Vacances scolaires oblige, je vous propose de nous consacrer qu'à la jeunesse, mais si vous le souhaitez, par le biais d'autres vidéos, nous pouvons tout à fait parler de littérature adulte, de musique et de cinéma. En attendant, voici quelques titres. Mon premier, Mes autocollants loups, par l'auteur l'allemand aux éditions Ozu. Là, vous avez 140 autocollants, de quoi vous occuper quelques après-midi. Et c'est pour les enfants à partir de 4 à 5 ans. Second album, Printemps, par l'auteur Léo Lioni, aux éditions L'École des loisirs. Cet auteur est à mes yeux un des meilleurs, en tout cas un que je préfère. Il avait, il y a quelques années, créé l'album Frédéric, qui alliait poésie et aquarelle sur le biais des saisons, un peu comme son illustre ancêtre Vivaldi. Donc vraiment un album à découvrir. Un troisième album, c'est Un monde de chapeaux par Olympe Perrier aux éditions Manière Jeunesse. Désolé, de temps en temps, je dois revoir mes notes. Si vous souhaitez comme ça vous évader un peu de votre balcon ou de votre appartement, et bien par cet album, vous pourrez voyager et ainsi savoir comment on se coiffe de par le monde. Pareil, accessible à partir des 4-5 ans. Un album qui lui est assez magnifique dans sa conceptualisation, c'est Muséum Pop-up, une visite au Jardin des Plantes par les auteurs donc Dominique Erard et Anne-Florence Lemasson aux éditions Grande Personne. Il est juste voilà, tout à fait ludique et très instructif. Et il apprend notamment voilà, que donc c'est en 1626 sous les ordres de Louis XIII que le Jardin des Plantes a été créé, mais à l'époque il s'intitulait donc le Jardin royal des plantes médicinales pour être rebaptisé en 1793 le Muséum national d'histoire naturelle sous la Révolution française. Un roman Dany, champion du monde, par l'auteur connu de tous, du moins par beaucoup, Roald Dahl, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc un incontournable, voilà, un grand classique. Vous pouvez, j'allais dire, lire les yeux fermés, ce qui ne va pas être très facile, mais en tout cas, je vous le conseille fortement. On ne va pas oublier nos ados qui, entre révision, contrôle continu et peut-être farniente de ci, de là, pourraient aussi s'évader au gré de quelques pages. Je vous propose donc deux romans. Le premier, c'est Broken Things. On ne se moque pas de mon accent, s'il vous plaît. À partir de 13 ans, c'est par l'auteur Laura Oliver aux éditions Albin Michel Jeunesse. Le second titre c'est Oxapolloc tome 7, L'espoir des lendemains, par Anne Plichota et Sandrine Wolf. Et je sais que là, sur les vidéos, on a vu le sommet de mes notes. Édition XO Jeunesse. Voici deux ouvrages, en tout cas, deux références qui pourront tout à fait satisfaire un peu ce besoin de lecture que nos ados, des fois, euh, nous disent, tout simplement. Soyons simples. Une bande dessinée pour se quitter, La Cantoche, qui même si cette série-là a commencé il y a pas mal d'années maintenant, enfin il y a 3-4 ans, le dernier tome est sorti fin 2019, début 2020, c'est le tome 4. L'auteur c'est Nob, et c'est aux éditions BD Kids. Bon bah là, en fin de compte, on va tous s'y retrouver entre les enfants qui y mangent à l'heure actuelle, enfin en tout cas il fut quelques temps, et nous, qui avons quelques souvenirs plus ou moins agréables de ces lieux de restauration et de haute culinaireité française. On va tous avoir notre petite Madeleine de Proust en nous accaparant ces albums-là qui sont pleins d'humour et un petit peu de taquinerie envers nos collègues de la restauration. On pourrait donc se retrouver tous les mercredis après-midi si vous le souhaitez, donc pour parler voilà, de culture, ou pourquoi pas pour que je racontais des histoires, des contes, tout ce que vous voulez. Je verrai en fin de compte, si vous le souhaitez, vos remarques et vos avis par le biais du Facebook de la commune, et ainsi pourrai essayer de faire quelques vidéos en ce sens-là. Avant de nous quitter, je vous propose une petite charade. Ah oui, voilà, même si bon, elle est un peu tordue, mais bon, j'aime bien les trucs un peu tordus. Donc, mon premier est une boisson fermentée. Mon deuxième pourrait s'assimiler à C'est mon dernier mot, dixit le dictionnaire. Mon troisième pourrait rapporter énormément de points au Scrabble. Et mon tout, sous l'ancienne Égypte, accompagner le défunt dans un monde meilleur. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à vous manifester par le biais des Facebook ou par quelque moyen que ce soit. Les signaux de fumée sont acceptés aussi. Voilà, restez bien chez vous,
Respectez bien les consignes, ainsi on va sauver des vies et surtout on va se retrouver très prochainement, que ce soit à la médiathèque Joseph Kessel ou dans d'autres lieux publics de notre commune. Je vous dis à très bientôt.